En troisième, on va aborder la partie comment déterminer l'équation d'une droite. Résumé du cours. Pour déterminer une équation d'une droite, trois cas se présentent. On donne deux points A et B connus et on demande de déterminer l'équation d'une droite qui passe par ces deux points A et B. Ou on donne trois points A, B et C. On demande de déterminer l'équation de la droite qui passe par le point A et parallèle à la droite BC. Ou on donne trois points A, B et C et on demande de déterminer l'équation d'une droite qui passe par le point A et perpendiculaire à la droite BC. Dans chaque cas, on va prendre un exemple. Dans l'exemple 1, voyons ce qui est donné. Nous allons traiter ça dans l'exemple 1. Ça, c'est le premier cas. Alors, dans l'exemple 2, voyons l'exercice qui est donné et on va traiter ça dans l'exemple 2. C'est dans le cas 2. Et on va aborder l'exemple 3 concernant le cas numéro 3 avec le même exercice. Les données sont les mêmes avec l'exemple 2 seulement. Voilà. Alors, commençons. Dans l'exemple 1, on va avoir le plan est menu d'un repère OIJ et les points sont au nombre 2. Il y a M de coordonnées moins 2, 3 et P de coordonnées 1, 2. Déterminons l'équation de la droite passant par le point M et P. Voilà. Alors, comme ça, considérons un troisième point quelconque. On va le nommer M, N de coordonnées X et Y. Ce point appartient à la droite MN parce que la droite est déterminée par les deux points M et N. Donc le point N appartient à la droite NN. Alors, si ça appartient à la droite MP, vous allez voir que la situation se présente sous cette forme-là. Voilà, c'est ça le point M. Ça, c'est le point P. Et là, le N va se retrouver n'importe où. On le met par exemple ici. Voyons, là, le point N appartient à la droite MP. Et là, nous allons voir que le vecteur Mn et le vecteur MP sont collinéaires parce que les trois points sont alignés. Donc, le vecteur Mn et MP sont collinéaires. Voyons, la situation, c'est comme ça. On va tracer le vecteur Mn, par exemple. Le vecteur Mn est là. C'est ça le vecteur Mn. Et le vecteur MP est là. Voilà. Donc, les deux vecteurs sont effectivement collinaires. Alors, dans le cours sur les coordonnées des vecteurs, on dit que pour déterminer les coordonnées d'un vecteur défini par deux points, voyons ce que ça donne. Alors, on a M de coordonnées moins 2, 3, N de coordonnées X, Y, et P de coordonnées 1, 2. Donc, dans ça, si on détermine le vecteur Mn, nous allons prendre X de P moins X de M. Donc, ça fait X de N moins X de M. Alors, X de... Ouais, ça donne X moins 2 et Y moins 2. Et le vecteur Mn aussi, qui devient maintenant, on casse ça, devient X plus 2 et Y moins 2. Ça, c'est les coordonnées du vecteur Mn. Le vecteur MP, nous allons voir si moins 1 moins 2 et 2 moins 3. Donc, si on essaie de calculer, ça donne 1 plus 2, ça donne 3 et puis moins 1. Donc, le vecteur Mn collinéaire avec le vecteur MP veut dire que X de Mn fois Y de MP moins Y de Mn fois X de MP est égal à 0. Ça, c'est la définition. Ça, c'est le cours qui dit comme ça. Quand des vecteurs sont collinaires. Alors, si on essaie de calculer, nous allons avoir ici X de Mn
si on voit bien, c'est xm plus 2. Voilà. Fois ytmp, c'est moins 1, moins de la formule ymn, c'est y moins 3 fois, fois 3 égale à 0. Alors, si on casse cette parenthèse, on essaie de développer, ça va donner ici moins x, moins 2, moins 3y. Moins 3y plus 9 égale à 0. Donc, on recopie en commençant par x, ça donne moins x et moins 3y. Les nombres réels, on calcule. Donc, ça donne plus 7 égale à 0. Là, la droite passant par les deux points M et P est la droite d'équation. Et la droite d'équation moins x moins 3y plus 7 égale à 0. Voilà, c'est simple comme ça. Exemple 2. Si on prend toujours dans le plan menu d'un repère OJ, regardez, l'équation, on demande de déterminer l'équation de la droite. Ici, on donne d'abord les points A, on donne 3 points. Point A de coordonnées moins 2, 1, M de coordonnées 5, 3, et P de coordonnées 1, 2. Avec ces 3 points, on demande de déterminer l'équation de la droite qui passe par A et parallèle à MP. Et parallèle à MP. Donc, il faut bien retenir ici le mot-clé, c'est parallèle. Là-bas, quand on va aller en l'exemple 3, ça va être maintenant orthogonal. On va perpendiculaire. On va reprendre même données, mais là-bas, c'est perpendiculaire. Donc, comme d'habitude, considérons un point N quelconque de coordonnées X et Y encore. Et le point N, on suppose qu'il appartient à la droite qui passe par le point A. La droite qui passe par le point A, là, que le point N l'appartient. Alors, ça veut dire que c'est cette droite qui est parallèle à MP, là. Voilà, voyons la situation est comme ça. Et ça, la droite MP et le point A est là. Et la droite D qui passe par A qui est parallèle à MP, c'est ça. Et si on prend N, N appartient à cette droite. Regardons la situation. Alors, si on essaie de fabriquer le vecteur, on a ici le vecteur AN, et là, c'est le vecteur MP. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, revenons sur la situation. On cherche d'abord, on dit la droite AN et la droite MP sont parallèles. Voyons, ce qui veut dire que le vecteur AN et le vecteur MP sont collinéaires. Et si on cherche les coordonnées de ces deux vecteurs-là, voyons ce que ça donne. Alors, vecteur AN, comme vous voyez, voilà. Le vecteur MP, voilà. Si on essaie de calculer, le vecteur AN va avoir pour coordonnées x plus 2 et puis y moins 1. Le vecteur MP va avoir pour coordonnées 4, moins 4, n'est-ce pas, et moins 1. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. On va reprendre la même définition avant. Les deux vecteurs sont collinéaires, veut dire que x AN fois y MP moins y AN fois x MP égale à 0. Voilà. Et si on essaie de remplacer les choses par les valeurs, x AN c'est x plus 2 fois moins 4 fois moins 1 plutôt, excusez-moi, fois moins 1, moins un facteur de y moins 1 fois moins 4, voilà, égale à 0. Et là, on va développer ça. Vous voyez. Donc,
la droite qui passe par le point A est parallèle à la droite MP et la droite d'équation. Et la droite d'équation, vous allez voir, ça donne moins x moins 2, et disons plutôt moins x plus 4y moins 6 égale à 0. Plus 4y moins 6 est égal à 0. C'est la droite qui a une telle équation. On écrit comme ça. On écrit d moins 4 et moins x moins 4y plus 4y moins 6 égale à 0. Voilà. Allons-y rapidement sur l'exemple 3. C'est toujours le plan immunitaire repère, c'est-à-dire c'est exactement l'exemple 2, sauf que ici, la question c'est que la droite passant par A là, est perpendiculaire à la droite formée par les deux points MP. Donc, regardez comment ça va faire. Le mot-clé, j'ai souligné pour vous montrer exactement la différence. La situation se présente sous cette forme-là. C'est ça le point M et P. Les points là sont comme ça. Et ça, c'est le point A qui est sur une droite perpendiculaire. Et là, ici, on prend un point N, là, quelconque. Là, regardez, c'est ça. Et regardez, ça, c'est le vecteur AN. Et si on voit bien, ça, c'est le vecteur MP. Vous voyez, les deux vecteurs sont orthogonaux. Les deux vecteurs sont orthogonaux. On a perpendiculaire à la droite AN perpendiculaire à la droite MP, veut dire que le vecteur NA est orthogonal au vecteur MP. On cherche les coordonnées de ces deux vecteurs-là. Voilà, vecteur AN va coordonner x moins. Et rappelez-vous de ce qu'on a fait dans l'exemple 2. Donc c'est comme ça qu'on a calculé. Alors, on a trouvé x plus 2, y moins 1. Et là, le vecteur MP, nous allons avoir ici 5 moins 1. Excusez-moi. 1 moins 5, 2 moins 3. Ça donne comme ça, moins 4 moins 1. Donc si on essaie de calculer en MP orthogonal à AN, veut dire que XMP fois XAN plus YMP fois YAN est égal à 0. Donc, la partie X plus 2. Ah, moins 4, on va dire X plus 2. Plus, oh là là, plus, oh là là. Vous m'excusez. Alors, ça donne moins 1 fois y moins 1 égale à 0. Et développons ça rapidement. 4x moins 8 moins c plus moins y plus 1 est égal à 0. Là, voici moins 4yx moins y moins 7 égale à 0. Voyons. Alors, la droite passant par A est perpendiculaire à MP et la droite d'équation moins 4x moins y moins 7 est égal à 0. Merci pour la visualisation. Pour ne pas rater la prochaine épreuve, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification.